Bienvenue à cette exposition sur Pierre Vénot. L'exposition a été préparée par le Club des collectionneurs et Catenois, l'a dit comme avant, tout ceci sous l'égide du Service culturel et patrimoine de Clermont. Nous parlerons pour commencer de l'enfance et de l'adolescence de Pierre Vénot. Dans cette première salle, nous avons composé une chambre où Pierre Vénot avait l'habitude d'aller avec ses jouets de l'époque, le train mécanique par exemple, et bien d'autres. Puis, quelque temps après, il a fait ses premiers pas à l'école, dans une école à Paris, Janson de Sailly. Nous avons essayé de reproduire cette école avec les anciens mobiliers de l'époque, le tableau noir, etc. La Première Guerre mondiale arrive assez rapidement. Elle éclate en 1915. Pierre Vénot s'engage dans l'armée. Il a été blessé au cou et au bras. Et à l'issue de sa convalescence en 1919, et désireux d'entreprendre une carrière de diplomate, Pierre Vénot entame des études de droit et se montre très intéressé par le concours des affaires étrangères. Ce concours lui permettra d'aller au Maroc, où il va rencontrer le maréchal Lyautey. Le premier contact a été difficile. Pierre Vénot était considéré comme un monsieur très hautain, mais le temps passant, les deux hommes se sont réconciliés, devenus amis, et il deviendra son secrétaire. Dans le milieu et la fin des années 20, Pierre Vénot passera en Allemagne. Il est chargé d'une mission d'essayer de concilier à nouveau les Français et les Allemands et d'éviter toutes sortes de problèmes dus à des parties administratives et autres. L'entrée en politique va se faire dans les années 30. Le président de la République, Albert Lebrun, à cette période. Pierre Vénot est réélu en 1936 et est appelé au gouvernement formé par Léon Blum. Nous avons essayé de représenter son bureau à Paris lorsqu'il a été nommé sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'événements vont se passer. En 1942, il est arrêté, puis placé en résidence surveillée, où il parvient à s'évader l'année suivante pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Avec le général de Gaulle, quelques jours après le débarquement des Alliés sur les côtes normandes, il l'accompagnera quelques heures seulement. Et assez rapidement, comme il avait un état de santé très dégradé, malheureusement, Pierre Vénot va décéder en 1944. Voilà, nous avons fait un tour de l'exposition qui se situe à l'Hôtel de Ville, dans les salles Grévin et dans les salles Cassini. Cette exposition est encore accessible au public toutes les après-midi de 14h à 18h, et tout ceci jusqu'au mercredi 23 novembre. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire découvrir des moments importants de la vie de Pierre Vénot.